Je vais te parler de ma position, c'est-à-dire belge, blanche, d'environ 30 ans. Et je précise que moi, je ne suis pas historienne, donc je ne suis pas chercheuse spécialisée sur cette thématique. Donc je vais parler principalement à partir de ma propre expérience. Et aussi, je vais partir de la première réaction que j'ai eue quand on m'a demandé de faire cette vidéo. La première réaction que j'ai eue, c'est que je me suis sentie pas légitime, et en tout cas aussi le sentiment de n'avoir rien à dire sur cet événement et cette date. Et en analysant ce sentiment, je me suis dit que c'était quand même vraiment bizarre, parce qu'en fait, étant belge, sans la Belgique, cet événement on n'aurait peut-être pas parlé d'indépendance. Et donc, ça m'amène un peu à partir de ce sentiment de n'avoir rien à dire dessus, malgré que mon propre pays ait complètement été impliqué dans cette histoire. Ça va m'amener à réfléchir, et pour essayer de dresser un peu mon bilan de 60 ans après. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que, et auquel je lis, cette impression de n'avoir rien à dire dessus, c'est le fait qu'on m'en a tout simplement jamais parlé à l'école. On a eu un cours d'histoire contemporaine à l'école, mais on n'a jamais traité du Congo. Je m'en souviens très bien, on a traité du cas de l'Amérique latine en fait. Et ensuite, en vidant mon grenier, je me suis rendu compte aussi que c'était pas seulement qu'on ne l'avait pas appris, c'est qu'on nous l'a mal apprise aussi, cette histoire. Parce que dès le plus jeune âge, on nous apprend, on nous fait coller des images du roi Léopold II, Léopold Ier, dans nos cahiers d'enfants à l'école, en l'appelant le roi bâtisseur, alors que si on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte qu'on ne peut pas lui coller une image si positive. Et pourquoi le fait qu'on n'enseigne pas cette histoire, où il y a aussi ce sentiment de n'avoir rien à dire en tant que blanc belge dessus, pose un problème? Pour moi, tout d'abord, c'est parce qu'il y a aussi, tout d'abord, un manque de reconnaissance. Un manque de reconnaissance du rôle de la Belgique dans cette histoire. Un manque de reconnaissance qui amène aussi les Belges qui ont plus ou moins mon profil à se sentir pas concernés en fait par cette histoire. Alors qu'on l'est. Ça les dépossède aussi, ça leur enlève la possibilité d'avoir un discours critique, parce qu'ils doivent eux-mêmes alors s'éduquer, se renseigner, et aussi eux-mêmes affronter une histoire qui est moche, en fait. Un autre problème de ce manque de reconnaissance, c'est que ça évacue les Congolais du récit national belge. Or, les personnes ont eu des contacts, la Belgique a eu des contacts avec ce pays, les familles sont déplacées. Aujourd'hui, on a une présence congolaise en Belgique, qui n'est pas là par hasard, qui est justement en lien avec cette histoire. Donc je pense que ce manque de reconnaissance empêche de prendre la mesure en fait de l'impact de la colonisation et de l'indépendance et de tout ce qui s'en est suivi sur les vies des individus, sur la nécessité d'en vivre ensemble aujourd'hui. Et un autre problème du fait qu'on n'enseigne pas cette histoire à l'école ou dans aucun autre lieu institutionnel, ou même plus tard, c'est qu'en fait ça laisse cette histoire dans la sphère de la mémoire familiale. Je m'explique. De nombreux Belges ont été au Congo durant la période coloniale, et de nombreux Belges ont des souvenirs ils rentrent, ils les transmettent à leurs enfants, maintenant à leurs petits-enfants. Donc dans les familles se développe un discours sur le Congo belge, qui n'est pas le Congo d'aujourd'hui, mais se développe ce discours-là, qui est souvent fait aussi d'une histoire qu'on a voulu ou qu'inconsciemment on veut embellir, parce que c'est clair qu'en tant qu'individu, c'est difficile de raconter à ses petits-enfants qu'on a pris part à la colonisation dans tout ce qu'elle avait de moche. Et du coup, se met en place une espèce de version idéalisée de ce qu'a été le Congo belge et la colonisation dans les familles. Et il n'y a aucun autre discours qui a porté par l'école ou par d'autres sphères institutionnelles pour le déconstruire. Et comme ce sont souvent des versions très très personnelles, voire
fort édulcoré de la colonisation, ça nourrit tout des idées, et ça nourrit des stéréotypes qui ont des effets encore aujourd'hui en fait, notamment en termes de discrimination. Les stéréotypes qu'on a sur les Noirs ou les personnes afrodescendantes en Belgique, elles viennent pas de nulle part. Et donc, c'est fou à quel point mon sentiment de n'avoir a priori rien à dire sur ces événements et sur cette histoire, en fait, est complètement en contradiction avec le fait que moi-même, j'en ai entendu parler dans ma propre famille. J'ai entendu parler du Congo dans ma propre famille, et aussi au fait que ça a encore des conséquences aujourd'hui dans la vie quotidienne de certaines personnes en Belgique en termes de discrimination, en termes de racisme. Donc c'était là où j'aimerais bien un peu conclure, c'est que c'est difficile à le formuler, à l'emballer dans une conclusion, mais c'est que ce qui me saute aux yeux quand on parle de l'indépendance du Congo, c'est qu'il y a une volonté d'oublier en Belgique cette histoire, ses conséquences actuelles, et cette volonté d'oublier, cette volonté de ne pas l'enseigner dans notre enseignement belge, ça aussi rend difficile le fait que des citoyens s'approprient de cette histoire et développent un discours dessus, développent un discours critique, parce que clairement pour les Belges, c'est pas une histoire reluisante, mais c'est une histoire qui doit être affrontée, c'est une histoire qui doit être débattue, parce que sinon on n'en tirera jamais les conclusions, on ne va jamais se positionner comme il se doit sur les thématiques actuelles de racisme et de discrimination. Donc voilà, ce serait ça la principale conclusion que je tirerais de un peu cette auto-analyse. Je m'excuse, j'ai beaucoup parlé de moi, mais parce que j'estime que c'est là où je suis peut-être la plus légitime de parler de mon expérience en tant que blanche, parce que je ne fais pas ni de recherche dessus, donc je n'ai pas un discours scientifique dessus, et je ne suis moi-même pas congolaise ou noire, donc je ne peux pas parler d'un autre point de vue.